Dieu libère Israël d'Égypte et lui donne le pays de Canaan, comme on le voit dans notre texte, a été pour Israël la preuve par excellence de l'amour et de la faveur de Dieu à son égard. En effet, cet épisode est régulièrement rappelé lorsqu'il est question de la puissance que Dieu met en œuvre pour son peuple, ou la protection qu'il apporte à ce peuple. Et si dans l'Ancien Testament, vous verrez, si vous faites un peu attention, que ce soit dans les psaumes ou chez les prophètes, ou à plusieurs reprises, les auteurs bibliques font allusion à cet événement. La libération d'Égypte et la conquête de Canaan, ainsi que ce temps aussi dans le désert où Dieu s'est manifesté avec puissance. Ce rappel sert également d'encouragement à continuer à lui faire confiance. Et notre texte ne fait pas exception. Ainsi, pour les Israélites, la délivrance de l'esclavage en Égypte constitue la base de leur foi en l'Éternel, et c'est la preuve indéniable de leur appartenance à Dieu. Et c'est pour cela que le prophète peut aussi s'approprier aussi cette relation avec Dieu. Alors, il est intéressant aussi de voir que nous retrouvons ce même schéma dans le Nouveau Testament, où ce n'est plus l'exode, la preuve de l'amour de Dieu pour nous, mais la croix. Effectivement, la croix est l'exemple de l'amour de Dieu pour nous. Tout comme l'Exode était la preuve indéniable et historique de la faveur de Dieu envers Israël, la croix est aussi une preuve indéniable et historique de l'amour de Dieu envers tous ceux qui ont reçu son esprit. Et c'est vrai que les peuples aux alentours étaient au courant qu'un certain Yahvé avait libéré un peuple de l'esclavage en Égypte et avait mené ce peuple jusqu'en Canaan. D'ailleurs, Rahab, qui faisait partie de notre peuple, comme vous connaissez cette histoire, elle s'est tournée vers le Dieu Yahvé parce qu'elle avait entendu ce qu'il avait fait. Et tous les peuples aux alentours étaient au courant et avaient appris ce que Yahvé avait fait pour Israël. De la même manière, Jésus-Christ, Dieu fait homme, venu marcher sur cette terre, nous sommes au courant. Historiquement parlant, on sait qu'il est venu, nous savons qu'il est mort, nous savons qu'il est ressuscité. Et cela aussi, c'est une preuve de l'amour de Dieu à notre égard, à tous ceux qui ont son esprit. De telle sorte que lorsque nous doutons ou que nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés, que Dieu nous a abandonnés, il est important de méditer sur la croix. De plus, tout comme le psalmiste ne s'est pas contenté de se rappeler cette œuvre passée, mais a aussi témoigné personnellement de l'action de Dieu dans sa vie, il est important aussi pour nous que nous puissions à notre tour aussi nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Déjà nous rappeler de la croix, cette preuve d'amour, mais de nous rappeler aussi ce que Dieu a fait pour nous durant notre cheminement avec lui. Et nous constatons donc deux preuves d'amour. L'une objective, à savoir l'Exode ou la croix, deux événements historiques comme je vous l'ai présenté. L'autre subjective, à savoir ce que le psalmiste a pu vivre personnellement avec Dieu, mais ce que nous aussi nous vivons personnellement avec Dieu. Et c'est intéressant parce que Romains 5 met en avant ces deux réalités. La fin du verset 5 de Romains 5 dit que Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Alors ça, c'est très subjectif dans le sens où c'est ce que nous ressentons et quelqu'un peut nous dire que oui, que voilà, que tu délires, que tu ressens de l'amour, mais ce n'est pas vraiment de l'amour, que c'est une enfin je sais pas, enfin, on peut expliquer ça par toutes sortes d'explications. Donc ça reste subjectif. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, nous dit au verset 8, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et là, le verset 8 nous donne l'amour objectif, justement, l'amour objectif de Dieu, à savoir que ce que nous avons ressenti se confirme dans ce que Dieu a fait par le passé historiquement. Il est venu un jour pour mourir sur cette croix, pour subir notre condamnation, afin que nous ayons la vie éternelle. Et de ce fait, pour Paul et pour les auteurs du Nouveau Testament, plusieurs reprises, il nous montre que voici comment Dieu nous a aimés. Comment être sûr que Dieu nous a aimés? C'est parce qu'il est venu dans ce monde et qu'il est mort sur cette croix. Et en même temps, Paul confirme aussi que que Dieu a versé en nous son amour par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, au fond de nous aussi, on ressent son amour. Au fond de nous, on voit son action. On le voit agir au quotidien. Le psalmiste nous rappelle l'importance de s'arrêter et de se souvenir lorsque les circonstances nous poussent à tout abandonner. Sans cela, nous risquons d'avoir une mauvaise vision des choses et de nous laisser gagner par le découragement. Et je pense que c'est vraiment important lorsque nous approchons de Dieu de commencer par la louange, lorsque nous le prions, de prendre ce temps pour louer Dieu. Louer Dieu justement parce que ça nous aide à nous rappeler qui il est, ça nous aide à nous rappeler son amour envers nous, ça nous aide à nous rappeler qu'il a toujours été fidèle et ça nous permet justement de lui faire part de nos souffrances, de nos difficultés avec un meilleur équilibre, avec une meilleure vision des choses parce qu'on se rappelle qu'on s'adresse à un Dieu d'amour. Alors le psalmiste, après avoir pris le temps de se rappeler qui est l'Éternel, le psalmiste peut faire
part de sa souffrance. Alors il dit, verset 10, pourtant tu nous as rejetés. Verset 11, tu nous as fait reculer devant nos ennemis. Oui, tu nous as livrés à eux, ainsi qu'un troupeau de brebis. Tu as vendu ton peuple à un bas prix, et tu nous as livrés aux railleries de nos voisins. Tu as fait de nous la risée de d'autres peuples. Et tout le jour, vois mon humiliation, et mon visage est marqué par la honte quand j'entends les outrages et les propos blessants de l'ennemi vindicatif. Alors, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas tout lu, j'ai lu quelques parties. Alors, il est intéressant dans ce passage de constater la compréhension aiguë de la souveraineté de Dieu sur toute chose qui se dégage de ce verset. En effet, le malheur n'échappe pas au Dieu souverain. Ce n'est pas le fruit du hasard qui fait qu'ils vivent ce malheur, mais c'est Dieu qui permet cela. Ainsi, on peut décerner un ton un peu accusateur de la part du psalmiste et qui peut nous choquer, puisqu'il dit que c'est Dieu qui a rejeté, c'est lui qui a livré le peuple à ses adversaires, c'est lui qui a éparpillé le peuple et qui vend le peuple. Il a fait du peuple la risée de d'autres nations. Donc, on peut discerner un peu ce ton accusateur. Et finalement, on voit que les ennemis jouent un rôle mineur dans cette histoire. Ils ne sont même pas explicitement mentionnés, car encore une fois, la défaite du peuple n'est pas due à la supériorité des ennemis, mais est simplement due au fait que Dieu semblerait les avoir abandonnés. Alors, on retrouve un peu ce même schéma, encore une fois, dans le livre de Job. Alors, si Satan est bien celui qui provoque tous les malheurs de Job, Job ne mentionne jamais le nom de Satan, mais s'adresse directement à celui qui a le contrôle sur toute chose, à savoir Dieu. Donc, on voit un peu, en quelque sorte, l'aspect un peu minime ou un peu dérisoire, un peu mineur, en tout cas, des agents qui provoquent ce malheur, parce que d'abord, il y a un Dieu qui est souverain, et c'est à ce Dieu souverain que Job s'adresse, et c'est à ce Dieu souverain que le psalmiste s'adresse. Alors, il vous est peut-être déjà arrivé de devoir contacter un service après-vente, un service clientèle, parce que voilà, un appareil défectueux ou un contrat qui n'a pas, voilà, des problèmes dans votre contrat Internet, je ne sais pas. Et en général, je pense que vous êtes d'accord avec moi, nous préférons nous adresser à un supérieur qui peut apporter une solution, plutôt que de nous adresser au stagiaire, le stagiaire qui ne pourra pas faire grand-chose, à part éventuellement compatir à notre souffrance ou à notre difficulté. Et si encore mieux, nous avons le numéro du directeur, du patron de l'entreprise, alors là, on ne va pas se gêner, on va le contacter directement. Eh bien, c'est exactement ce que fait le psalmiste. Il ne se plaint pas à d'autres nations, puissances ou rois, qui auraient pu éventuellement intervenir pour Israël. Peut-être qu'il aurait pu aller voir peut-être le roi d'Égypte, ou je ne sais pas, une autre nation à côté pour apporter une solution. Mais il se plaint directement au Dieu souverain qui a le contrôle sur toutes choses. Car comme il l'a confessé au verset 5, c'est toi, ô Dieu, qui es mon roi et qui décide le salut de Jacob. Il s'adresse à son Dieu, il s'adresse à son roi, il s'adresse à celui qui décide du salut de Jacob. Le salut, on peut le traduire aussi par la victoire. Et Jacob, c'est une façon de personnifier le peuple. Hein. Donc, Jacob, c'est le peuple. Hein. Donc, le salut du peuple ou la victoire du peuple. C'est Dieu qui décide de la victoire du peuple. Alors, ce passage nous rappelle que la vie du croyant n'est pas toujours une vie en rose. Il arrive que dans notre marche avec Dieu, nous pouvons vivre de grands moments de déception. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'agit pas envers nous comme il l'aurait dû. Et quelle est notre réaction dans ce genre de circonstances? Comment réagissons-nous lorsqu'on se sent, allez, disons-le, trahi par Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, voici ce que nous dit Craig Boyles. C'est un commentateur de ce passage du psaume 44. Il nous dit que concernant ce psaume, nous pouvons être choqués par la manière directe dont le psaume 44 accuse Dieu, notamment de trahison. Mais en fait, ce psaume nous montre une réponse à la déception vis-à-vis de Dieu qui est meilleure que celle que nous avons tendance à adopter. Lorsque nous rencontrons une tragédie, il nous arrive au fond de nous-mêmes de blâmer Dieu. Il se peut que nous ne l'admettions même pas à nous-mêmes, et encore moins à Dieu, puisque notre piété nous dit que la faute doit se trouver ailleurs, en particulier chez nous. En fait, ce qu'il est en train de dire par là, c'est que c'est comme si dans notre pensée, nous savons que Dieu est juste, Dieu ne se trompe jamais, Dieu a toujours raison. Donc on se dit, ouais, mais Dieu ne peut pas me trahir parce qu'il est juste, il est fidèle. Mais en même temps, dans nos cœurs, on ressent cette trahison. Donc ça crée un dilemme en fait entre nos pensées et notre cœur en fait. On se dit oui, Dieu est juste, mais en même temps dans nos cœurs, ben, on sent qu'il y a quand même cette trahison, il y a quand même cette déception. Et donc du coup, on ne le dit pas directement à Dieu, mais cela n'empêche que c'est quelque chose qui germe dans nos cœurs. Et on est déçu de Dieu. Alors il nous dit ainsi notre réponse à la déception vis-à-vis de Dieu est de nous renfermer, de nous détourner, de ne pas nous adresser à Dieu, mais de garder le silence et puis peut-être de ne plus prier par exemple.
Mais ce psaume présente la voie de la confrontation directe. Le psalmiste ne se tait pas, mais s'adresse à son Dieu et va vers cette confrontation, va vers lui et lui exprime vraiment ce qu'il ressent, plutôt que de se taire et de se retirer et de ne plus s'adresser à Dieu. En effet, le psalmiste s'adresse ainsi à Dieu euh, d'une manière qui semble assez effrontée, mais en même temps, car il sait que lui seul Dieu, pourra apporter et résoudre ce dilemme entre son cœur et sa pensée. Il y a un conflit entre son cœur et sa pensée, entre ce qu'il sait de Dieu et ce qu'il ressent. Il ressent la trahison, mais en même temps, il sait que Dieu ne peut pas le trahir. Comment résoudre ce dilemme? Il sait que c'est Dieu seulement qui peut résoudre ce dilemme. Et de ce fait, il s'adresse à Dieu. C'est à lui qu'il parle et c'est à lui qu'il s'exprime parce qu'il sait que c'est Dieu qui va apporter cette solution. Et même s'il ne comprend pas pourquoi Dieu agit ainsi, il reste tout de même convaincu d'une chose, toujours le verset 5, c'est toi, ô Dieu, qui es mon roi et qui décide le salut de Jacob. Ça, c'est la base. C'est toi, mon roi, c'est toi, mon Dieu, c'est toi qui décides de mon salut et c'est à toi que je m'adresse et c'est toi qui vas résoudre ce problème. Le psalmiste ne se prive pas de s'adresser à son Dieu à cœur ouvert en exprimant pleinement sa souffrance et son amertume. Et c'est bien la Bible qui nous invite à exposer nos demandes, nos supplications à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir nous sera accordée. C'est Philippiens 4 qui nous rappelle cela. Exposer justement nos besoins, nos supplications, nos demandes. Et Dieu, à son tour, nous donne cette paix. Finalement, le pire que nous puissions faire lorsque nous passons par l'épreuve, c'est d'arrêter de s'adresser à Dieu. C'est de se renfermer sur soi et céder au découragement. D'où l'importance de se rappeler qui est Dieu et de l'amour qu'il a déversé dans nos cœurs par son esprit. Et surtout, et ce surtout lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire dans nos vies. On ne comprend pas. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Mais il est important de se rappeler que c'est le Dieu d'amour à qui on s'adresse. C'est ce Dieu qui a prouvé son amour à la croix. Et c'est ce Dieu qui n'a cessé de prouver son amour envers nous avec tout ce que nous avons, les expériences que nous avons vécues avec lui. Alors, après avoir souligné l'abandon de Dieu, le psalmiste maintenant affirme avec force la fidélité d'Israël, ce qui rend le comportement de Dieu d'autant plus incompréhensible. Alors là, on va monter encore en crescendo là. Alors, je vais lire le passage. Tout cela nous est arrivé sans que nous t'ayons délaissés et sans que nous ayons trahi ton alliance avec nous. Nous n'avons pas renié nos engagements envers toi. Nous n'avons pas quitté la voie que tu nous as prescrite. Pourtant, tu nous as écrasés dans le domaine des chacals et tu nous as couverts de ténèbres épaisses. Si nous avions délaissé notre Dieu, si nous avions tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas appris, lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs? À cause de toi. À cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés et l'on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie. Cette explication, déjà, il faut déjà comprendre dans un premier temps que le psalmiste ne se déclare pas parfait et sans péché lorsqu'il parle ainsi. Il ne se déclare pas parfait et sans péché devant Dieu. Mais il souligne le fait que, excusez-moi, que le peuple soit resté fidèle à Dieu et à son alliance et de ce fait, qu'il ne mérite pas ce désastre. Le peuple ne mérite pas ce désastre parce qu'Israël est resté fidèle. D'autant plus que dans le cadre de cette alliance avec Dieu, donc dans Deutéronome 28, on le voit d'ailleurs, Dieu avait promis de bénir un Israël obéissant et de maudire un Israël désobéissant. Deutéronome 28, on voit cela. Or, il s'avère qu'Israël subit la malédiction de Dieu alors qu'il est resté fidèle à l'alliance. Alors là, ça pose problème. Le psalmiste va encore plus loin en prenant Dieu à témoin, lui qui voit toutes choses. Si nous avions délaissé notre Dieu, Dieu ne l'aurait-il pas appris, lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs? Cela accentue donc l'innocence du peuple dans cette affaire et rend le dilemme encore plus insupportable. Parce que Dieu sait, Dieu voit et Dieu est au courant. Il sait qu'Israël ne s'est pas détourné. Alors, pardon, je reprends. Et là, la question se pose, mais pourquoi justement dans cette fidélité à Dieu, ils n'ont pas reçu le bonheur attendu, mais ils ont reçu le malheur? Alors, vous pensez que c'est pire? Il y a encore pire que cela. Pire encore, il semblerait que la cause de leur souffrance se trouve justement dans cette fidélité, dans cette obéissance à Dieu. Puisqu'il dit au verset 23, à cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés et l'on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie. Autrement dit, c'est parce qu'Israël est resté fidèle à Dieu qu'il subit ce massacre. S'il s'était détourné de l'alliance en cherchant un secours ailleurs,
par exemple en prêtant allégeance à d'autres nations, à d'autres rois, l'Égypte ou je ne sais, d'autres pays aux alentours. Et éventuellement, peut-être Israël aurait pu éviter ce massacre en prêtant allégeance à une nation plus forte qui aurait pu les protéger. Mais Israël a refusé de se détourner de Dieu, a refusé de contracter une alliance coupable et il a décidé de rester fidèle à Dieu et d'obéir à Dieu. Et résultat, le peuple se fait massacrer. Alors, comment résoudre ce problème? Alors, j'appelle à la barre Derek Kinder, pardon, qui est aussi un commentateur de ce passage. Et voici ce qu'il nous dit. On va essayer de résoudre cela parce qu'on voit que là, il y a un problème. Là. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Le point crucial, nous dit-il, se situe au verset 23. Donc, le verset 23 que j'ai cité, à cause de toi, à cause de toi. Le psaume ne le développe pas, pardon, mais il implique la pensée révolutionnaire que la souffrance peut être une blessure de guerre plutôt qu'un châtiment. Donc, la souffrance est plus une blessure de guerre qu'un châtiment. Le prix de la fidélité dans un monde qui est en guerre avec Dieu, s'il en est ainsi, un revers à savoir une défaite, aussi bien qu'une victoire, peut être un signe de communion avec lui et non une aliénation. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, donc je vais peut-être résumer encore de nouveau. Il est en train d'expliquer par là que ce n'est pas parce qu'on vit une situation difficile que ça veut dire que c'est une défaite, que ça veut dire que Dieu nous a rejetés. Et on peut subir une défaite, et cela n'est pas un signe de l'abandon de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vit une défaite qu'on a été abandonné par Dieu. Et de ce fait, ça montre par là que euh, la souffrance que vit le peuple n'est pas un signe de l'abandon de Dieu. Et c'est vrai que lorsque j'ai lu ce commentaire, ça m'a fait penser à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a subi la croix, non parce qu'il était coupable, mais parce qu'il est resté fidèle et obéissant à Dieu le Père. La Bible nous dit qu'il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, oui, à la mort sur la croix. Finalement, Christ est le juste par excellence qui a pleinement vécu le verset 23. À cause de toi, ben voilà, j'ai été livré, j'ai subi la croix. Quoi qu'il en soit, alors je veux quand même préciser que Jésus-Christ l'a fait de sa propre volonté. Hein. C'est lui qui donne sa vie. Personne ne prend sa vie. Et c'est parce qu'il avait décidé de le faire, mais aussi dans l'obéissance à Dieu le Père qu'il l'a fait, en étant aussi en accord avec Dieu le Père. En tout cas, c'est parce qu'il est resté fidèle à Dieu qu'il a été traité comme un agneau devant ses bourreaux et qu'il a subi cette mort scandaleuse, Jésus-Christ. Cela dit, cette souffrance, comme le dit Kinder, n'était qu'une blessure et non un châtiment. Cette blessure n'était pas une défaite, mais la plus grande des victoires sur la puissance du mal. Alors là, je vais vous partager une autre citation. Décidément, il y a énormément de citations aujourd'hui. Et en plus, celle-là est beaucoup plus longue, mais je la trouvais tellement intéressante que je n'ai pas voulu la couper. Donc, je vous la partage. Donc, cette citation, je l'ai prise dans le livre de John Stott sur la croix. Et voici ce qu'il dit concernant l'obéissance de Jésus. Si Jésus avait désobéi en s'écartant tant soit peu du chemin tracé, celui de la volonté de Dieu, le diable se serait emparé d'un bastion et aurait annulé le plan de salut. Mais Jésus a obéi et le diable a été mis en déroute. En fait, le diable n'a pas trouvé de puissance, n'a pas trouvé une forme d'ascendance sur Jésus, parce que Jésus n'a jamais désobéi au Père, il n'a jamais cédé au péché. Donc le diable n'a pas eu une forme d'ascendance sur Jésus. Malgré les insultes qu'il a essuyées et les sévices auxquels il a été soumis, Jésus a résolument refusé d'user d'un représailles. En se donnant par amour pour les autres, il s'est rendu vainqueur du mal par le bien. Et quand Rome et Jérusalem ont conjugué leurs efforts et ligué leur pouvoir contre lui, il aurait pu malgré tout s'opposer à elle par la force, car Pilate ne disposait pas de l'autorité suprême sur Jésus, au secours duquel plus de 12 légions d'anges seraient accourus s'il en avait exprimé le désir. Il aurait pu descendre de la croix s'il avait voulu accepter le défi que lui lançaient les passants en guise de raillerie. Il refusa délibérément tout recours à un pouvoir terrestre. Il a été crucifié dans la faiblesse, bien que la faiblesse de Dieu soit plus forte que la puissance des hommes. Jésus a ainsi refusé de désobéir à Dieu et de haïr ses ennemis et d'imiter l'usage terrestre de la force. Par son obéissance, son amour et sa douceur, il a remporté une grande victoire morale sur les puissances du mal. Il est resté vraiment libre. Il n'a pas pu être corrompu. Il ne s'est jamais compromis. Le diable n'a pu exercer aucune emprise sur lui. Il a dû s'avouer vaincu. Jésus-Christ, à cause de sa fidélité et son obéissance au Père, a subi tous ces malheurs,
Et ces souffrances n'étaient pas une défaite, mais la plus grande des victoires sur les forces du mal. Et si nous constatons une réalité dans ce monde sous la domination du mal, le croyant, à l'instar de Jésus, peut connaître des temps de souffrance à cause de son obéissance à Dieu. C'est parce qu'il refuse de se détourner de son Dieu et qu'il peut vivre finalement des tentations et aussi des échecs. Ce psaume nous montre que notre foi en Dieu ou notre relation avec lui ne nous protège pas en tout cas de vivre des moments tragiques dans nos vies. Toutefois, ces moments tragiques ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés. On peut se retrouver dans la situation du psalmiste, où on sent qu'on a cette impression dans nos cœurs que Dieu nous a abandonnés, mais encore une fois, nous voyons que l'obéissance, à travers Jésus-Christ, encore une fois, que cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Et c'est vrai que Paul reprend le verset 23 dans Romains 8, afin d'affirmer que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alors, je ne vais pas lire, mais le passage est là. Il dit, par exemple, au verset 37, après avoir cité notre texte, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et en fait, Paul finit ce passage en rappelant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et justement, la défaite, la détresse, la souffrance ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pour Paul, les souffrances que nous pouvons vivre, ces moments de sentiment d'abandon, ne sont que passagers. Et au final, c'est l'amour de Dieu à notre égard qui triomphera. Ce sont des temps passagers où on peut sentir comme si Dieu nous a abandonnés. De la même manière que les souffrances de Jésus ont contribué à sa glorification, nos souffrances aussi tragiques soient-elles, contribuent à notre gloire lorsque Dieu reviendra. Ainsi, la souffrance du croyant n'est en aucun cas un signe que Dieu a cessé de l'aimer. Mais on verra par la suite comment comprendre cela. D'ailleurs, on voit que le psalmiste est intimement convaincu, excusez-moi. Voilà, on voit que le psalmiste est intimement convaincu que l'amour de Dieu ne l'a pas abandonné, et c'est pour cela qu'il termine sa prière avec cette note d'espoir en disant justement, agis, viens à notre aide, à la fin du verset, libère-nous dans ton amour. Libère-nous dans ton amour. Le psalmiste connaît son Dieu. Il est intimement convaincu que sa situation changera et que Dieu agira dans son amour, comme il l'a fait lors de l'Exode, comme il l'a fait à maintes reprises dans l'histoire d'Israël, comme il l'a lui-même expérimenté à plusieurs reprises et comme il le fera dans le futur. Dieu agira dans son amour. Dieu ne laissera pas cette situation comme ça. C'est parce qu'il sait que Yahvé est ce Dieu d'amour qu'il sait que même dans les pires circonstances, même quand tout semble perdu, même lorsqu'il semble être abandonné, il sait que l'amour de Dieu à son égard triomphera toujours. C'est pour cela qu'il ne perd pas courage et cherche en son Dieu le salut. Et c'est ça la véritable victoire. C'est une confiance en Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Une confiance en Dieu qui ne dépend pas des circonstances. C'est pas parce que je vis des moments positifs que j'ai cette confiance en Dieu. C'est en tout temps que j'ai cette confiance en Dieu. Et même dans les situations où je sens vraiment que je suis totalement abandonné, que Dieu m'a totalement délaissé, je garde cette confiance en Dieu. Je garde cette confiance en cet amour de Dieu, cet amour qui ne va jamais nous abandonner. Et de la même manière, nous aussi, nous savons que Dieu, qui a tout donné pour nous, ne nous laissera pas indéfiniment dans la souffrance, mais qu'il interviendra en notre faveur, comme il l'a fait à la croix, comme nous l'avons expérimenté aussi personnellement par le passé, et comme nous allons continuer à l'expérimenter dans le futur. Dieu interviendra. Ce psaume nous invite à toujours nous tourner vers Dieu, et ce, indépendamment des circonstances. Car l'amour de Dieu envers nous ne dépend pas, encore une fois, des circonstances. Parce qu'on sait que Dieu nous aime, on garde, on s'accroche à lui. Même lorsqu'on ne le voit pas, même lorsqu'on pense qu'il nous a abandonnés, c'est à lui qu'on s'adresse. Le psalmiste, justement, voilà, c'est ce qu'il fait, il s'adresse à Dieu, car cette déclaration qu'il fait au verset 5 ne dépend pas non plus des circonstances. C'est toi, ô Dieu, qui es mon roi et qui décide le salut de Jacob. Cela ne dépend pas des circonstances, encore une fois. Tu es mon roi en toutes circonstances. Tu es mon Dieu en toutes circonstances. C'est toi qui m'apportes la victoire en toutes circonstances. Donc, en tout temps, je te cherche et je crie à toi. Même dans les moments les plus difficiles, les plus pénibles, les plus tragiques, où je ne comprends pas ce qui m'arrive, je m'accroche toujours à toi parce que je sais que ce n'est pas la finalité et que tu agiras toujours selon ton amour, que ton amour triomphera toujours. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et en conclusion, on voit que le psalmiste nous montre comment nous devrions vivre ces temps de souffrance, ces temps où nous ne comprenons pas comment Dieu agit dans nos vies. Plutôt que de nous laisser abattre, il est important de s'arrêter dans un premier temps et de se souvenir de l'amour de Dieu, de sa fidélité envers nous, que ce soit à travers la croix
que ce soit par rapport à ce que nous avons vécu avec lui. Donc je rappelle encore cette réalité de l'amour objectif de Dieu qui se vit à travers la croix et l'amour subjectif qui se vit à travers nos expériences. Et ainsi de ne pas avoir peur de lui faire part de nos tristesses, parce qu'on sait que c'est un Dieu qui nous aime, donc on se rappelle de son amour et on lui fait part de nos tristesses, on lui fait part de notre frustration, de notre détresse, de notre amertume, sachant qu'il est celui qui nous a aimés par le passé, et qui continuera à nous aimer dans le futur. Nous pouvons nous adresser à lui avec confiance, car il agira en notre faveur, selon la grandeur de son amour qui le caractérise depuis toujours. Dieu agira en notre faveur selon la grandeur de son amour qui le caractérise depuis toujours. Voilà, c'est ce que le psalmiste, je pense, a voulu, en tout cas ce psaume nous rappelle, où on voit voilà, une situation de détresse absolue, mais le psalmiste ne s'est pas découragé, il s'adresse à Dieu, il a l'impression que Dieu l'a abandonné, mais pourtant, il continue à compter sur Dieu parce qu'il sait que l'amour de Dieu ne l'abandonnera pas. Il sait que l'amour de Dieu interviendra. Il sait que Dieu agira selon son amour.